re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Comme vous l'avez déjà vu par le titre, aujourd'hui on va parler d'achats. Alors plus précisément d'achats que j'ai fait au Sephora. Alors j'ai reçu 2 ou 3 colis que j'ai tout mis dans la même boîte et de quelques achats aussi que j'ai fait dans les pharmacies, des petites choses comme ça. Ce que je vais faire aussi comme d'habitude, c'est que je vais vous faire peut-être pour certains produits une première impression ou une petite revue du produit, vu qu'il y en a certains que j'ai utilisés quelques fois ou que je connaissais déjà. Avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et sans plus tarder, on passe à mes achats. Le plus facile va être de commencer par Sephora vu que c'est ce que j'ai en plus grosse quantité. Je vais commencer ici par des produits que j'ai achetés pour les cheveux. J'ai posté déjà ma vidéo sur les favoris du mois. Je vous avais montré ma routine cheveux là, que j'étais vraiment en amour avec, mais malheureusement ça fait 3 mois que je l'utilisais, donc elle était sur le bord d'être terminée. Et j'ai choisi d'acheter les produits Kerastase. J'ai décidé d'y aller pour la gamme Résistance Extensionniste. Alors à la base, ces produits-là sont faits pour la pousse de cheveux, pour ceux qui voudraient faire pousser leurs cheveux. Alors à l'intérieur, je crois qu'il y a beaucoup d'ingrédients comme créatine, taurine, vraiment des choses qui vont aller aider à renforcer, si on peut dire, vos longueurs là, pour les aider à pousser. Alors j'ai pris le shampoing, j'ai pris le fondant et j'ai aussi pris le sérum. Je l'ai utilisé seulement que 2 fois. Première impression, je trouve vraiment que ça va lisser le cheveu. Je trouve que les longueurs sont beaucoup moins de frisottis, alors sont vraiment plus lisses si on peut dire. Ça sent bon. Je n'ai pas de problème jusqu'à maintenant que ça alourdit mes cheveux ou quoi que ce soit, même avec le petit sérum que je dois mettre à la racine. Alors pour le reste, je vous tiens au courant. Le prochain produit, j'en avais parlé dans mes favoris du mois, c'est la crème Lano, la crème à la rose pour les mains. J'en ai acheté 2 paquets parce que je vais faire des petits cadeaux de Noël. À l'intérieur, il y a aussi une petite crème à main intense, aussi une au citron, une à la rose. Donc voilà, c'est des beaux cadeaux. Je trouve que Sephora, quand ils font des paquets comme ça, même en pharmacie ou quoi que ce soit, très beau cadeau pour Noël. Donc voilà. Le prochain fond de teint, j'ai pas vraiment beaucoup besoin de vous en parler. C'est le Lancôme Teint Idole Ultra Wear. C'est vraiment un de mes fond de teint chouchou. Il est tellement... il lisse la peau, il tient toute la journée. Il y a un SPF 15 dedans. Je trouve qu'il fait vraiment un effet pas trop mat. Il fait vraiment une petite luminosité dans le visage. Je pense que ce fond de teint-là a tout pour lui. Et j'y ai été pour la teinte 0,90 Ivoire. Moi, normalement, j'avais la teinte 100 qui était plus ou moins la teinte la plus pâle, mais ils avaient sorti la 90. Mais elle était seulement disponible là, en ligne sur leur site et au Sephora, ils l'ont reçu. Donc, je me l'ai acheté. Rien à dire, il est tout aussi bon que la teinte 100. La teinte est inscrite comme neutre, mais elle est légèrement rosée, mais pas trop, donc ça me va amplement. Donc, Lancôme Teint Idole, vraiment, c'est un incontournable. Avec tous les achats que j'ai faits durant la dernière vente, j'ai pu renouveler mon VIB rouge pour une autre année. Donc, cette année, j'ai pris le pinceau, je crois que c'est le 55. L'année passée, c'était l'autre, donc cette année, c'est le pinceau 55. Je trouve que les pinceaux Sephora sont tellement cool. Donc, petit cadeau gratuit. Que dire, hein? Merci. Je me cherchais une nouvelle crème pour le soir. J'aime les crèmes qui sont très hydratantes. J'aime ça d'en mettre le soir, quelque chose qui va vraiment aller aider à réhydrater ma peau parce que même si j'ai la zone T huileuse, j'aime beaucoup l'hydrater. Alors, j'ai choisi celle de Kiehl's qui est le soin visage ultra hydratant. Ça faisait longtemps que je voulais essayer les produits Kiehl's. À chaque fois que j'allais à New York, j'allais, mettons, chez Macy's, tout ça, je pouvais passer des heures devant le présentoir. Je savais pas trop quoi faire. Il y en a ouvert un au Galeries de la Capitale, je crois. J'ai jamais le temps d'y aller. Ou quand je vais au Galeries de la Capitale, j'oublie complètement de passer par là. Alors, je me suis laissée tenter par celui-ci qui est un de leurs plus gros vendeurs. Alors, c'est un gros format 125 ml. Je l'ai essayé quelques fois le soir. Ça fait vraiment une peau... on touche notre peau et elle est vraiment, on sent un petit peu l'onctuosité de la crème. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait si je le mettrais le jour, je pourrais toujours le tester. Mais jusqu'à maintenant, j'ai eu un beau coup de cœur parce que ça donne l'effet que je veux. Ça va repulper ma peau, ça va l'hydrater le lendemain matin. Elle est absorbée complètement, c'est parfait. Donc, je vous tiens au courant pour celle-là aussi. Vu que j'ai changé mes cheveux, j'avais envie de réessayer la fameuse pommade d'Anastasia Beverly Hills. Je l'ai pris dans la teinte médium brun. J'avais déjà la taupe, alors les pommades c'est vraiment par passage, ça me tente pas, tu sais, j'y vais ici et là. Donc j'avais le goût d'en réessayer une parce que quand on fonce nos cheveux, bon, ben, je fonce un petit peu mes sourcils. Des fois ici, là, à la queue, ça a tendance à s'en aller un peu. Donc ça, je sais que c'est un hyper bon produit qui va aller tenir toute la journée. Alors j'ai pris Medium Brown, comme je l'ai dit.
en me disant que j'allais aller en magasin toutes les swatcher pour regarder quelle teinte m'irait le mieux. Je voulais profiter du 20%, alors j'ai pris n'importe quelle teinte, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais si jamais vous cherchez une pommade, vous le savez sûrement, la pommade est immense. Il suffit de bien la fermer, de l'entreposer toujours dans un endroit noir et sec. Donc voilà, je vais vous tenir au courant de la couleur que je vais aller chercher. Le prochain achat, bon, vous le savez sûrement, ils ont eu la marque Morphe chez Sephora, moment que personnellement j'attendais beaucoup. Je sais que Morphe est en vente aussi sur le site de Orabelle, qui est un site montréalais. Mais ça la donnait jamais. Puis là, je me suis dit, écoute, à 20%, sautons dessus, comme on dit. J'ai choisi premièrement la palette de blush, la 8W, la Warm. Il y avait aussi la Cool là, pour les teintes froides, les teintes chaudes. Mis à part qu'il manque un miroir qui pour moi est un grand défaut. Vous avez 8 blushs, alors ceux d'en bas sont mat, ceux d'en haut sont irisés. Moi, ce que je fais normalement, c'est que je prends toujours le mat et celui qui est au-dessus, qui souvent est quand même assorti à la couleur, je vais en mettre un petit peu par-dessus, comme blush topper. Jusqu'à maintenant, je les ai tous essayés, je les aime. Ils sont très pigmentés, donc il faut faire très attention, choisir un pinceau qui dépose pas trop de produits. Je le porte aujourd'hui, mais là malheureusement il fait très soleil. Puis mon ordinateur est toujours pas réparé, donc j'ai pas de retour d'écran. Donc je sais pas si on voit beaucoup mon maquillage. Donc je vais vous tenir au courant, mais pour le prix honnêtement jusqu'à maintenant, je suis très contente. Deux autres produits de Morphe que j'ai décidé de prendre, le pinceau et l'éponge. Alors le pinceau, j'ai pris le M441, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais vous tenir au courant. C'est vraiment pour le creux, là, pour les paupières. Et j'ai aussi pris l'éponge qui n'est pas très dispendieuse, je crois une dizaine de dollars. Highlight et contour, je vais vous tenir aussi au courant. Je n'ai pas débouché elle non plus. Bon, alors voilà, ça fait le tour des produits que j'ai achetés au Sephora. Je vais vous montrer rapidement quelques petits produits que j'ai pris en pharmacie et aussi au avril. Je vais commencer par celui que j'ai pris au avril. Donc, c'est un spray à la lavande. Alors, une eau florale purifiante, rééquilibrante pour tout type de peau. Alors, la lavande, c'est très bon pour les peaux un peu à imperfection, les peaux un petit peu plus huileuses et tout ça. L'odeur de la lavande, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, j'adore cette odeur-là. J'en mets le matin et le soir après m'avoir lavé le visage avant mes soins. Je me push quelques pushes et écoutez, il sent bon. J'aime l'effet que ça fait sur la peau. Ensuite, je mets mes soins. Je vais vous tenir au courant, une dizaine de dollars chez Avril. Au Walmart maintenant. Petit masque en feuille que, ben, vous savez à quel point j'aime les masques en feuille. Saint-Yves, j'adore leur exfoliant et quelques masques qu'ils font. Donc, je vais essayer ça. Je ne l'ai pas encore essayé. Je crois qu'il était plus ou moins 2 $. C'est un masque en feuille. Je l'ai pris, bon, hydrate instantanément pour une peau lumineuse et d'apparence saine. Il y a un masque à l'intérieur revitalisant. C'est inscrit ici, fait à partir de 100% de sources naturelles. Donc, je vais vous tenir au courant. Vous savez mon amour et mon addiction pour les masques en feuille. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. Celle-là, je me demande si je vous en ai parlé. Je suis comme ambiguë. Bref, c'est celle de Rimmel, la Magnify Crimson Edition. Alors, celle-ci ressemblerait beaucoup à la Cherry, à la Naked Cherry de Urban Decay. Je l'utilise depuis que je l'ai et je l'adore. Elle a des teintes vraiment rosées, couleur cerise, un peu plus de brun, mais toujours qui tire vers le rouge-rose. Moins de 10 $, j'adore cette palette-là. Je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo dessus, là, faire un petit look. Mais jusqu'à maintenant, je crois bien que les dernières vidéos que j'ai faites, c'est toujours ce que je portais. Je le porte présentement aussi. Écoutez, gros coup de cœur pour celle-ci. J'ai acheté un nouveau highlight de Wet n Wild, c'est la teinte Blossom Glow. J'ai aussi le Precious Petals qui est extraordinaire, qui donne un look peau mouillé, là, un wet look. Mais malheureusement pour l'hiver, vu que je viens très pâle, je ne peux pas l'utiliser. Celui-ci a l'air très pâle, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai swatché rapidement, il m'a l'air d'avoir des petits reflets mauve, je crois, si je peux dire, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous tenir au courant. C'est pas nécessairement quelque chose que j'aime pour la vie de tous les jours. Donc, je vais regarder comme il faut. Je vais le tester amplement, mais il y a vraiment des petits reflets un petit peu mauve, rosé, lilas. Donc, je vous tiens au courant pour celui-ci. Un petit dernier mascara que j'ai reçu de la compagnie, je ne l'ai pas encore essayé. C'est le Annabelle Blast Off. Il vient avec un petit crayon bleu. Donc, écoutez, honnêtement, je pense que les mascaras Annabelle, j'en ai jamais essayé. Donc, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines et je vais vous tenir au courant. Avant de partir, je vais vous le montrer rapidement. Ça aussi, c'est un produit que j'ai reçu de la compagnie. Ils m'ont contacté pour me demander si je voulais les essayer. On les voit un peu partout là, sur Internet, YouTube et compagnie. Donc, c'est Carbon Coco. C'est les fameux trucs au charbon activé. Alors, il y a une pâte à dents, il y a la brosse à dents et il y a sûrement le charbon qui est là. J'ai rien encore ouvert, j'ai pas eu le temps de le faire.
Je vais être franche avec vous, je vais le tester, mais c'est juste que quand je vais commencer à le tester, je vais vraiment le faire, là, comme ils le disent, là, plusieurs jours et toujours en continu. Je vais vous dire ce qu'il y en est. Moi, normalement, je me fais toujours faire un blanchiment par un professionnel, là, chez le dentiste et tout ça. Donc, je vais vous tenir au courant. Écoutez, je suis curieuse, je sais pas si vous l'êtes vous aussi, fait que je vais vous tenir au courant là-dessus. Alors voilà, ça fait le tour de mes derniers achats. J'espère que vous avez apprécié. Je vous tiens au courant de tout ça. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!